En ce matin, le titre du message, le petit et faible reste. Alors, pour débuter, j'aimerais vous poser quelques questions. Et j'espère que chacun d'entre nous pourra répondre à ces questions. Sommes-nous le peuple de Dieu du temps de la fin? Je repose la question. Sommes-nous le peuple de Dieu du temps de la fin? Il est important de savoir ce que nous sommes en tant qu'adventistes du 7e jour. Nous ne pouvons pas venir régulièrement, sabbat après sabbat, réunion de prière sur réunion de prière, assister à des campagnes d'évangélisation et ne pas savoir qui nous sommes en tant qu'adventistes du 7e jour. Et la définition de base de l'Église adventiste du 7e jour, c'est que nous savons que nous sommes le peuple de Dieu du temps de la fin. Mais cela ne s'arrête pas là. Savoir que nous sommes le peuple de Dieu de la fin demande des responsabilités. Savez-vous, l'une des responsabilités premières que nous avons en tant qu'adventistes du 7e jour? C'est quoi? J'entends. Prêcher quoi? La bonne nouvelle. J'aime bien ce mot-là. Mais j'aimerais que nous soyons plus concrets exactement. Nous devons prêcher l'évangile éternel. Et cet évangile doit être prêché aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Sommes-nous réellement cette Église représentée par cet ange qui a une grande autorité et qui éclaire la terre de la gloire de Dieu, comme l'apôtre Jean le dit dans Apocalypse 18, verset 1? Nous, ici, qui sommes en ce matin si peu nombreux, comment allons-nous réaliser une œuvre de Dieu d'une si grande envergure? Certains se posent beaucoup cette question. Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Un si petit groupe pour accomplir une si grande mission? Est-ce que je dois adorer dans une église? Et aujourd'hui, ce débat, on l'entend de plus en plus dans l'église adventiste du 7e jour. Est-ce que je dois être dans une église beaucoup plus grande? Et comme elle sera beaucoup plus grande, elle sera beaucoup plus efficace. Pour répondre à toutes ces questions, nous devons comprendre que ce n'est pas nous qui dirigeons l'Église. Et que c'est Dieu qui dirige l'Église. Et comme c'est Dieu qui dirige l'Église, c'est lui seul qui sait le nombre de personnes qu'il faut pour accomplir la mission. La question que nous devons nous poser en ce matin, suis-je prêt à accomplir cette mission comme Dieu le souhaite? Dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9, il nous est dit ceci de Dieu. Ésaïe 55, versets 8 et 9, où il est dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans notre adoration, nous devons réaliser que nous nous approchons de quelqu'un qui est bien plus élevé que nous. Nous devons l'adorer en étant conscients de cela. Est-ce que quand je viens sabbat après sabbat, je viens réellement adorer Dieu? Cette question est une question personnelle. Mais nous devons répondre à cette question pour
pouvoir comprendre l'engagement que Dieu nous demande. La qualité d'adoration que Dieu demande n'est pas le lieu où que nous adorons. Ce que Dieu demande, c'est dans quel esprit et dans quelle vérité tu l'adores. Et l'adoration ne s'arrête pas uniquement au jour du sabbat. L'adoration est quelque chose de continuel, jour après jour, 24 heures sur 24, dans tout ce que je fais. Je dois être en adoration vis-à-vis de Dieu. Ça ne sert à rien de venir sabbat après sabbat, être entre guillemets le saint des saints, et en semaine être le démon des démons. En ayant cette attitude, je choisis mon camp, je choisis le camp de Satan. Car il y a quelque chose que nous devons bien comprendre. Avec Dieu, c'est 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. Avec Satan, 1% lui suffit. Avec Satan, vous pouvez venir adorer sabbat après sabbat et vivre comme vous voulez, avoir l'aspect que vous voulez. Avec Dieu, c'est 100%. Il est temps aujourd'hui, qu'en tant que jeunes, qu'en tant qu'adultes, que nous puissions agir honnêtement vis-à-vis, pas de Dieu, mais déjà de nous-mêmes. Nous savons ce qui ne va pas. Mais nous aimons marcher comme le peuple d'Israël du temps d'Élie, où Élie dit au peuple, quand est-ce que vous allez arrêter de servir deux maîtres? D'être un pour le jour, un autre pour le lendemain. Le Seigneur demande à son peuple d'être fidèle à la mission. Nous avons besoin de comprendre quelque chose qui ne nous est pas naturel. Notre logique n'est pas celle de Dieu. Où que nous soyons, nous devons adorer le vrai Dieu, en esprit et en vérité. Et il y a quelque chose de formidable. Nous pensons des fois pouvoir tromper les autres dans notre fonctionnement. Mais nous trompons personne. Et surtout, nous ne trompons pas Dieu. Notre manière de vivre démontre qui habite réellement en nous. Est-ce Dieu ou Satan? Nous avons un choix à faire. Alors que nous arrivons à la fin de ce mercato, alors que bientôt la période de transfert sera terminée, où serons-nous? Où allons-nous nous placer? Allons-nous choisir la bonne équipe ou la mauvaise équipe? Malheureusement, entre guillemets, nous n'avons pas la chance des footballeurs de pouvoir choisir l'équipe que nous voulons ou l'équipe qui pourrait nous donner le plus d'argent pour remporter une certaine victoire. Comme vous l'avez remarqué, beaucoup de joueurs de football ont touché beaucoup d'argent et n'ont pas pu chaque année remporter la Ligue des Champions ni leur championnat. Ce n'est pas l'argent qui définit le succès dans l'équipe que vous êtes. Et il en est de même. Satan fait croire qu'avec lui, tu pourras avoir beaucoup d'argent, beaucoup de succès. Tu pourras t'amuser. Il dit qu'avec Dieu, tout est contrainte. Mais Satan sait que le but final de sa mission, c'est que tous perdent la vie éternelle. En ce matin, nous devons faire un choix. Et en tant qu'Église du reste, nous avons une mission. Une mission d'être fidèle à la parole de Dieu. D'être fidèle à ce que Dieu nous demande. Et surtout, représenter Dieu chaque jour dans notre fonctionnement. Aujourd'hui, des hommes et des femmes
cherchent à entendre la bonne parole, cherchent à connaître ce que Dieu souhaite pour leur vie. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne savent pas où ils sont, cherchent à mélanger les doctrines bibliques avec des vérités sataniques, cherchent à détourner la parole de Dieu pour satisfaire leur propre plaisir. Dieu nous demande d'être fidèles et sincères dans tout ce que nous faisons. Viendra un moment où chacun devra prendre ses responsabilités. Chacun devra faire le choix. Que vous voulez ou pas, il faudra faire un choix. Avec Dieu, il n'y a qu'un choix. Lui. Choisis-moi, il nous dit en ce matin. Avec Satan, le choix est multiple. Il te dit, tu peux venir à l'église, mais tu peux aller en boîte de nuit. Il te dit, tu peux venir à l'église, tu peux mentir sur ton prochain. Il te dit, tu peux aller à l'église, tu peux vivre en concubinage. Avec Satan, il n'y a pas de problème. Mais Dieu nous demande en ce matin de le choisir. Je sais que pour beaucoup des jeunes, ce choix est difficile. Car aujourd'hui, dans la société, nous sommes attirés par beaucoup de choses. Beaucoup d'activités sont placées pour nous distraire, pour oublier la parole de Dieu. Et ça fait un peu, je dirais, bizarre de parler de Dieu à ses amis. Mais nous n'avons pas à parler de Dieu à nos amis. Nous avons à vivre la parole de Dieu pour nos amis. Et ça fait une différence. Vivre la parole de Dieu pour nos amis. Être un exemple dans tout ce que nous faisons. Être différent des autres. Et aujourd'hui, être différent de la société, c'est quelque chose de difficile. Mais avec Dieu, la victoire est assurée. Dans le texte de base que Kelly nous a lu dans Ésaïe 1, verset 9, nous lisons que si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Dieu appelle son peuple un faible reste. Aujourd'hui, parler de faible, c'est paraître bizarre, c'est paraître hors norme. En plus, on ajoute reste. Ça devient doublement compliqué. Faible reste. Mais en ce matin, je peux vous dire que par la grâce de Dieu, ce faible reste sera le plus fort et qui dominera le monde. Avez-vous cette certitude? Aujourd'hui, le monde court à sa perte. Et personne ne peut me dire le contraire en ce matin. Le monde ressemble à Sodome et Gomorrhe. Vous allumez la télé pour écouter les informations. Il n'y a pas un jour, une heure qui passe sans entendre de mauvaises nouvelles. Meurtre, guerre. Et malheureusement, tout ceci nous rattrape en Martinique. Mais sachez bien que le fait de colporter de mauvaises paroles, d'avoir de la haine vis-à-vis de son frère ou de sa sœur, tout ceci, c'est de la violence. Pouvoir parler négativement de son prochain est le début de la violence. Voulons-nous réellement cesser cette violence? Il est important que nous puissions apprendre à nous aimer les uns les autres. Nous commettons tous des erreurs. Personne n'est à l'abri. Nous péchons tous. Et nous sommes sanctifiés, graciés par le sang de Jésus-Christ. Pourquoi cherchons-nous à démolir nos prochains? En effet, la parole de Dieu dit dans Apocalypse 18, versets 2 et 3. En effet,
toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Babylone la grande. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Ce petit et faible reste crie d'une voix céleste, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. Apocalypse 18, verset 4. Dieu appelle chacun d'entre nous, ses enfants rebelles, à revenir à lui et à former ce petit et faible reste. Lisons cette exhortation dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie 3, les versets 14 et 15. Jérémie 3, les versets 14 et 15, où il nous est dit « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Dieu a encore aujourd'hui des ouvriers selon son cœur, et c'est avec ce petit et faible reste qu'il fera entendre un grand cri dans le monde. Ce petit et faible reste reste porté sur le grand cri. La question que nous pouvons nous poser en ce matin, Dieu a-t-il besoin de grand nombre de fidèles pour conquérir le monde? Qu'en pensez-vous? Est-ce que Dieu a besoin de grand nombre de fidèles? Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Vous vous rappelez peut-être l'histoire de Jonathan qui mit en déroute à lui seul l'armée des ennemis des Philistins. Il y a aussi l'histoire de Gédéon, que nous connaissons bien, où au départ, il y avait 32 000 hommes de guerre et il n'en resta que 300. 300 vaillants, zélés et qui ne recherchèrent pas leur confort. Il n'était que 300 hommes contre une multitude innombrable comme le sable sur le bord de la mer. Et Dieu leur donna la victoire sans aucune perte de leur part. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup qui ont accepté cet appel de faire partie de ce reste, ne resteront pas fidèles à la parole de Dieu. Nous l'avons vu durant cette période de Covid, où beaucoup se sont refroidis. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup qui sont restés dans l'Église disent « Oui, nous sommes peu nombreux. Oui, beaucoup sont partis. Mais nous devons changer notre logiciel. Nous devons nous rapprocher de ce que Dieu souhaite. » Dieu nous dit que c'est avec un petit et faible reste que cette mission sera accomplie. Au lieu de dépenser des énergies à chercher à ramener des personnes qui ne souhaitent point revenir, à chercher des personnes qui étaient là et qui ont décidé volontairement de partir, il est temps que nous puissions nous reconcentrer sur notre mission. L'Éternel nous demande aujourd'hui de pouvoir vivre sa parole fidèlement jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous vivons cette période de criblage. Quel choix vas-tu faire en ce matin? Quel choix vas-tu faire pour ta destinée? Ce petit reste vit dans l'humilité, souffre, est affligé et tremble devant la parole de Dieu. Mais il connaît l'esprit de son Dieu et ses mystérieuses vérités. À cause de cela, il est humilié et détesté. Lisons cela dans Ésaïe 66, verset 5. Il nous est dit ceci. Ésaïe 66, verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites preuve de respect envers sa parole. Voici ce que disent vos frères, ceux qui vous détestent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie.
Cependant, c'est eux qui seront couverts de honte. En tant que peuple de Dieu, sommes-nous prêts réellement à souffrir pour notre Maître? Car je ne vais pas vous mentir en ce matin. Suivre la parole de Dieu, accepter que Dieu remplisse nos vies, être différent des autres, c'est appelé à être maltraité par le monde. Sommes-nous prêts à être maltraités par le monde? Malheureusement, beaucoup d'entre nous, et je ne dirais pas uniquement les jeunes, mais ainsi beaucoup d'adultes, se laissent facilement entraîner par la mouvance, par les plaisirs, et juste venir dans un culte d'adoration pour satisfaire leur personne et non pour adorer le véritable Dieu. Quel choix allons-nous faire en ce matin? Nous serons des fois repoussés par nos propres frères dans la foi. Nous qui voulons rester attachés à la parole de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église adventiste, des vents contraires soufflent contre la parole de Dieu. Mais sachez bien que Dieu est au contrôle de son Église et que Dieu dirige son Église, l'Église du reste. Et puisqu'il est à la tête de son Église, quoi que nous fassions contre cette Église, cela se retournera contre nous. Quel choix allons-nous faire en ce matin? Nous ne devons pas être intimidés par les menaces, ni terrorisés par les dangers. Nous devons être fermes, courageux et combattre avec Dieu en affrontant sans peur l'ennemi. Voilà la mission de ceux qui acceptent de faire partie du faible et reste. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Pour cela, notre consécration doit être complète, comme l'était celle de ces 300 hommes de Gédéon, prêts à offrir leur vie pour la cause de Dieu. Sommes-nous prêts en ce matin à offrir nos vies pour la cause de Dieu? Nous devons choisir. Bientôt arrivera, comme je le répète, une fin à cette période de transfert. Dans quel camp vas-tu te trouver quand tu viendras? En tout cas, en ce matin, je voudrais vous dire, prêt ou pas prêt, Jésus revient bientôt. Que nous le voulions ou pas, Jésus revient bientôt. Et nous avons un chant au niveau de l'Église adventiste où nos pionniers ont chanté. Un chant que malheureusement beaucoup d'entre nous ont oublié et que j'aimerais que nous puissions chanter en ce matin. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance. Est-ce que cette espérance du retour de notre Sauveur brûle dans nos cœurs? Sommes-nous prêts à mettre toute notre énergie pour pouvoir servir le Seigneur? Je vais vous inviter à vous lever et nous chanterons ensemble ce chant. Je dirais ce chant-thème, cet hymne qui doit être constamment dans notre esprit chaque jour. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de Jésus. Levons-nous et chantons ensemble ce chant. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur.
Alors que nous arrivons à la fin de notre culte d'adoration en ce matin, j'aimerais vous laisser avec certaines promesses. Oui, en effet, dans tous nos cœurs brûle cette espérance. Et nous ne sommes pas les seuls. Au fil des siècles, le retour du Christ a constitué le point culminant de l'espérance pour tous les croyants, pour tous les adventistes du 7e jour. Le prophète Ésaïe a décrit cet événement glorieux en ces termes. En ce jour-là, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous dans son salut. Ésaïe 25, verset 9. Dans le psaume 50, verset 3, nous lisons ceci. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Le Seigneur nous a promis de nous préparer une place. Jean 14, les versets 1 à 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La question que nous pouvons nous poser en ce matin, bientôt, ça veut dire quoi au juste? Jusqu'à quel point peut-on dire bientôt? De notre point de vue humain, surtout dans le monde aujourd'hui technologique d'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas instantané est considéré comme étant lent. Les adventistes du 7e jour prêchent la seconde venue du Christ depuis 180 années. Et c'est ça peut ressembler pour beaucoup d'entre nous une éternité. Il n'y a personne d'entre nous en ce matin présent qui était là au début de l'Église adventiste du 7e jour. Et les plus anciens d'entre nous commencent petit à petit à s'endormir en attendant l'heureux événement. Nous qui sommes là aujourd'hui, au XXIe siècle, sommes-nous prêts vraiment à proclamer que Jésus revient bientôt? Une urgence absolue est demandée. Nous devons réellement choisir aujourd'hui qui nous voulons servir. En ce matin, je voudrais vous dire que le retour de Jésus est une certitude. Et en tant qu'Église adventiste du 7e jour, où nous avons 28 croyances, nous avons la 25e qui déclare la seconde venue du Christ est la bienheureuse espérance de l'Église, le point culminant de l'Évangile. L'avènement du Sauveur sera littéral, personnel, visible et de portée mondiale. Et je répète ceci, elle sera littérale, ça veut dire qu'elle va arriver que nous le voulions ou pas. Elle sera personnelle, car lors de cette venue, chacun saura où il sera, où il va se cacher, où il sera enlevé avec Jésus. Et je voudrais faire une petite parenthèse. Lorsque Jésus reviendra, à aucun moment, il mettra les pieds sur la terre. Il est vrai, aujourd'hui, beaucoup de déviances font croire que Jésus est déjà retourné ou que Jésus va revenir et va venir sur cette terre et apporter une paix sur cette terre. Mais la Bible nous dit qu'il vient chercher ses enfants et ses enfants seront enlevés au ciel avec lui pour 1000 ans. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons être fidèles à ce que la parole de Dieu dit. Certains d'entre nous, pour se donner bonne conscience, disent « Oui, je peux continuer à vivre comme je veux. Oui, je peux faire ce que je veux. Jésus viendra sur la terre et quand il sera venu, il apportera paix et tout mon passé sera oublié. » Revenons au principe biblique. Lors de son retour, les justes morts ressusciteront avec les justes vivants. Ils seront glorifiés et enlevés au ciel, tandis que les réprouvés mourront. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas eu l'occasion de choisir. Personne ne pourra dire « Oui, mais je n'ai pas bien compris ». Chacun devra répondre de ses choix.
Sommes-nous prêts réellement à répondre de nos choix? Le jour et l'heure de cet événement n'a pas été révélé. C'est pourquoi que nous sommes exhortés régulièrement dans nos messages, dans nos prédications, au niveau de la leçon de l'école du sabbat, à nous tenir prêts à tout moment, car personne ne sait quand la mort vient frapper. Et lorsque la mort nous frappe, c'est que Jésus est revenu pour la personne décédée. Rien ne peut être changé. Et lorsque Jésus reviendra, où serons-nous? Dans quel camp serons-nous? En tout cas, ce matin, je voudrais vous dire que Dieu compte sur chacun d'entre nous. Il compte que chacun fasse le bon choix. Quel choix vas-tu faire? Il faut que la bonne nouvelle du salut soit portée à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Dans les prophéties de l'Ancien Testament, Dieu est représenté comme répandant sa lumière sous son Église au jour où les ténèbres de l'erreur et de l'incrédulité caractérisaient l'époque qui précédera la seconde venue du Rédempteur. Comme le soleil de justice, il se lèvera sur l'Église du reste. Il se lèvera sur l'Église adventiste du 7e jour et la guérison sera sous ses ailes. De chaque vrai disciple du Seigneur se dégagera une influence vivifiante et réconfortante. Extrait du livre Prophète et Roi, page 542, écrit par Ellen G. White. Ne cherchons pas à savoir qu'est-ce que les autres font. Est-ce qu'ils seront sauvés? Dans quel camp ils sont? Cherchons à savoir, est-ce que moi, je suis dans le bon camp? Et lorsqu'en tant qu'adventiste du 7e jour, je suis occupé à savoir dans quel camp je suis et que je sers Dieu pleinement, je n'ai pas le temps de voir les dysfonctionnements qui existent. Je n'ai pas le temps de savoir si le frère X fait des bêtises ou pas, ou il ne respecte pas la parole. Je suis là pour l'exhorter, mais pour exhorter nos frères et sœurs, vous savez c'est quoi? Comment faire? Est-ce que vous voulez savoir comment exhorter vos frères et sœurs ce matin? Est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Vous êtes sûr? C'est d'avoir un témoignage fidèle à la parole de Dieu. Et lorsque mon témoignage est fidèle à la parole de Dieu, les autres voient que je suis dirigé par le Saint-Esprit et cherchent à faire la même chose. Et s'ils font le contraire, je n'ai pas peur, parce que l'Éternel m'a dit que si je le sers, je serai éprouvé et injurié par mes frères et sœurs même. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Quoi qu'on dise de moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense de ma relation que j'ai avec lui. Rien ne doit me détourner de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un choix. Aujourd'hui, pas demain. Demain, il sera trop tard. En tant que jeune, es-tu prêt à répondre aujourd'hui à cet appel? Veux-tu faire partie de cette église du reste? Cette église où la vérité est prêchée? L'Éternel nous parle en ce matin. Demain sera peut-être trop tard. Demain ne nous appartient pas. Demain, nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, à l'instant même, alors qu'il est midi, l'Éternel nous parle. Veux-tu être un fidèle serviteur? Veux-tu faire partie de cette église du reste? Veux-tu proclamer que Jésus revient bientôt pour sauver l'humanité? Veux-tu vivre selon la parole de Dieu et être vrai? Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous avons un exemple à donner. Pourquoi voulons-nous ressembler aux autres? Pourquoi voulons-nous faire comme les autres? Alors que le monde cherche la différence. Aujourd'hui, l'Éternel nous parle. Je vais vous inviter à ceux qui sont prêts à répondre à cet appel, à vous mettre debout. Pas à vous mettre debout parce que ça ferait fun de me voir debout là et de montrer que je suis là. Non. Si le Seigneur ne vous a pas encore parlé en ce matin, ce n'est pas la peine de faire semblant. Mais si l'Éternel vous parle et vous demande de choisir le bon camp, d'abandonner toutes les choses du passé,
Vivre comme le Christ. Mais vivre comme le Christ, c'est accepter d'être maltraité. Qui veut répondre à cet appel en ce matin? Aujourd'hui, l'Éternel parle à chacun d'entre nous. Voulons-nous faire partie réellement de cette église du reste? Alors que nous commençons ces 3 jours de réveil, allons-nous rester toujours dans cet état de peur, de crainte, alors que nous servons un maître qui est au-dessus de tout et qui nous a promis la vie éternelle? En ce matin, l'Éternel nous parle. Allons-nous répondre à cet appel en nous mettant debout? J'invite tous ceux qui sont prêts à répondre à cet appel, à répondre, à se mettre debout, alors que les chantes chanteront ce chant. Durant tout ce chant, faisons le bon choix, car demain ne nous appartient pas. Le Seigneur n'a qu'une chose pour nous, que nous fassions le bon choix. Faisons le bon choix. Jésus dit, je suis là, me laisseras-tu entrer? Tu réponds, oui Seigneur, mais demain. Jésus dit, pourquoi à tout est lendemain? Et tu dis, oui Seigneur, mais viens demain. Demain, je te donnerai ma vie. Demain, j'y ai pensé aujourd'hui. Mais il est plus facile de dire demain. Mais que sais-tu de demain? Choisis Dieu dès aujourd'hui, car demain sera peut-être trop tard. Jésus dit, je suis là, peux-tu prendre ma main? Tu réponds, ce sera pour demain. Jésus dit, je pourvois à tout est lendemain. Et tu dis, oui je sais, mais viens demain. Demain, je donnerai ma vie. Demain, j'y ai pensé aujourd'hui. Mais il est plus facile de dire demain. Mais que sais-tu de demain? Choisis Dieu dès aujourd'hui, car demain sera peut-être trop tard. Tu ne sais si tu seras encore là demain, mais tu joues ta vie en continuant de dire demain. Oublie ce mot demain. Ne veux-tu pas dire aujourd'hui? Oui, ne laisse pas ton cœur fermé. Demain est bien incertain. Demain, ne laisse pas passer ta chance. Car pour toi demain pourrait commencer là de nouveau. Inclinons la tête. Oui Seigneur, nous voulons vivre
comme tu le souhaites. Nous voulons rester tout près de toi, Seigneur. Nous voulons répondre à cet appel en ce matin que tu nous as lancé. Tu souhaites que chacun d'entre nous, nous puissions choisir le bon camp. Nous qui sommes si peu nombreux, tu nous as assuré la victoire. La victoire à tous ceux qui décident de rester fidèles à ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le bon jour. Aujourd'hui, nous voulons être ces serviteurs qui annoncent que tu reviens bientôt. Alors que nous commençons ces jours de réveil, alors que nous aurons cette semaine de boost, permets que tout ce qui soit dit puisse nous permettre de nous fortifier. Et Seigneur, nous réclamons par la présence de ton Saint-Esprit de pouvoir remporter cette victoire sur le mal. Nous savons que l'ennemi fera tout pour nous déstabiliser durant cette période. Et nous voulons prier spécialement pour le pasteur Kwan qui a décidé de venir ici en Martinique. Nous savons que nous entrons en guerre, mais qu'avec toi, la victoire est assurée. Et quoi qu'il arrive, le message sera proclamé. Permets que nous soyons tous ici présents pour pouvoir entendre ce qui sera dit, afin de pouvoir continuer notre mission, être boostés pour annoncer que tu reviens bientôt, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Nous savons que certains souffrent, sont malades, sont persécutés, mais qu'ils puissent rester fidèles à ta parole et remporter la victoire, car avec toi, la victoire est assurée. Bénis ton peuple en ce matin et que nous puissions dire ensemble, Maranatha, Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Nous vous remercions d'avoir participé avec nous à ce programme. Nous voulons vous souhaiter un bon sabbat, que Dieu vous raccompagne. Bonne fin de journée à vous et rendez-vous mercredi soir pour la suite de nos 3 jours de préparation pour la semaine de Boost. Que Dieu vous bénisse et nous allons vous raccompagner avec Seigneur par la clarté de ton amour.